Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais déballer et tester 10 paires de sneakers à moins de 100 €. Des paires neuves à petit prix qui m'ont tapé dans l'œil. Est-il encore possible en 2024 de trouver des belles paires sans se ruiner? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui à travers plus de 8 marques différentes pour un maximum de variété. Si vous êtes chaud derrière votre écran comme d'habitude, écrasez-moi cette barre de like, abonnez-vous en activant la cloche et venez me dire en fin de vidéo dans les commentaires laquelle vous avez préférée, tout simplement. On y va? Allez, on démarre avec la fameuse virgule de Nike, évidemment. La seule marque qui reviendra 3 fois dans cette vidéo, sans surprise. Et je me suis pas spoil le modèle. Découvrons ça ensemble. Ok, bon, on commence fort. J'aurais espéré la garder pour un peu plus tard dans la vidéo. C'est pas grave, elle est là et c'est d'ores et déjà un de mes coups de cœur. Les amis, voici la Nike Tech Era que je trouve tout simplement incroyable. Elle m'a coûté 82,95 € en ce coloris. Et dites-vous qu'à l'heure où je vous parle, elle est en solde à 54,95 € sur le même site. C'est une folie, d'autant plus qu'elle est dispo en plusieurs coloris qui sont tout aussi cool les uns des autres. Oh là là, que c'est mignon. J'aime beaucoup les influences qu'elle a avec cette semelle relativement atypique. Ce coloris marron et noir est vraiment très sympa avec le swoosh jaune et noir comme ça, franchement c'est très cool. La forme de la semelle est très originale, même si j'avoue que son aspect est un peu cheap, c'est dommage. On peut pas trop en demander pour ce prix-là. Une chose est sûre, je trouve que d'aspect elle est très originale et encore une fois, pour moins de 100 balles, on est plutôt content d'avoir ce genre de paire. La petite languette à l'arrière avec le swoosh jaune par-dessus également. Le laçage marron classique comme ça, qu'il faudrait peut-être d'ailleurs un peu desserrer là. Et puis finalement quelque chose d'assez simple qui paraît quand même relativement robuste, même si comme d'habitude on a quelques petits soucis dans le détail. C'est pas une première chez Nike, on sera jamais surpris de ça. Bref, une paire que je trouve clairement très originale, aux aspects trail et au coloris franchement plutôt bien sympa. 9 sur 10 pour une note, clairement on est dans l'originalité, dans ce qui peut me plaire en tout cas personnellement. Nike Tech Era totalement validé, j'adore. Pour la suite, on se retrouve chez ASICS, une marque que j'aime énormément en ce moment dans la sneakers. Et voici ce que je me suis pris, mesdames et messieurs. ASICS Gel Venture 6, qui m'a coûté 99,95 €. On est en dessous des 100 €. Par contre, j'avais pas vu ce côté, qui est quand même déjà beaucoup moins sympa, quoi. Bon, on est clairement sur une paire de running lifestyle, si on veut, qui est assez légère, clairement, pour le coup. J'ai connu mieux à ce niveau-là. Même si pour ce genre de paire, c'est évidemment pas forcément un défaut. Au niveau du détail, on a leur fameux logo sur le côté qui monte sur l'ensemble de la paire. Du noir caoutchouteux, comme ça, avec des petits détails argentés tout autour. Voilà, un aspect bien street, là, comme on l'aime. On a quelques petits détails plutôt sympas à l'arrière dans la matière. Encore un petit logo là. Un laçage rond bien fin comme ceci. Et puis du coup, une semelle qui va bien avec le reste. Je trouve que pour le coup, ça me dérange un peu moins. Même si on a encore une fois cet aspect un peu plastique. C'est normal, c'est le cas. On aime ou on n'aime pas, on est chez ASICS et évidemment, c'est très marqué côté sportswear. Beaucoup plus que la précédente. En tout cas, on est sur deux univers différents. Et c'est ça qui est beau, n'est-ce pas? Bon, pareil, il faut la faire respirer un peu au niveau du laçage. Ça lui ferait pas de mal. En tout cas, plutôt belle allure pour une paire du quotidien ou tout simplement pour une paire de running. Personnellement, je la trouve plutôt réussie. 6 sur 10 pour cette paire un peu plus basique et moins originale, à mes yeux encore une fois. Tout est subjectif, mesdames et messieurs, vous le savez, je vous donne mon avis, c'est pas nouveau sur cette chaîne. Tommy Jeans pour la suite. Ah bon? Je crois que c'est la première fois que je déballe une paire de sneakers de cette marque sur cette chaîne, peut-être même de ma vie, même s'il faut déjà que je comprenne comment ça marche leur truc. Ok, petite ouverture sympathique comme ceci, ça fait un peu plus premium déjà et pourtant elle m'a coûté 97,95 €. Voici la Outdoor Runner de son petit nom, qui me fait penser à beaucoup de paires dans beaucoup d'aspects et à la fois pas tant que ça. Elle a un côté unique, même si je sais pas pourquoi, la première chose qu'elle m'évoque c'est la Kukini de chez Nike, avec son espèce de tissage en toile d'araignée sur l'upper comme ça, également visible de l'autre côté, c'est très particulier et pareil c'est un espèce de caoutchouc un peu souple comme ça. Niveau shape, elle fait un peu penser aux paires du même style de marque, à des paires de Lacoste par exemple, mais ça me fait aussi un peu penser aux carrures massives des M2K Techno de chez Nike que je cite souvent. Voilà quelque chose de vraiment massif avec une semelle qui déborde comme ça sur les bords et à l'arrière aussi comme vous pouvez le voir là. On a le petit logo Tommy comme ça au niveau du talon et puis un coloris blanc et bleu marine global, voilà avec quelques petits détails de couleur encore une fois, du rouge au niveau du laçage et puis sur la languette avec le logo. On a quelques belles petites étiquettes qui pendent, c'est plutôt sympa. Une toile sur la partie supérieure à l'aspect sportif, mélangé avec un peu de cuir à l'arrière, du mesh sur la languette et des lacets ronds, comme ceci. Plutôt sympa, franchement, bien élancé, bien sportive, et encore une fois, avec un côté un peu premium, un peu unique. Pour ce prix-là, je trouve ça plutôt très honnête, même si c'est pas forcément un énorme coup de cœur. Je trouve qu'elle valait clairement le coup d'être présentée pour son originalité, encore une fois, là on est dedans, on peut le dire. 8 sur 10 pour celle-ci, une franchement plutôt belle surprise pour ma part, à tous les niveaux, merci. On enchaîne avec une paire de Vans, les amis, que j'ai pas mal vu passer ces derniers temps. Peut-être que vous allez savoir de quoi il s'agit. Vous avez 3 secondes, je vous laisse deviner. Vous avez deviné ou je peux y aller, c'est bon? Voici les potes, la Vans New School que je n'ai jamais eu entre les mains. Alors là, pour le coup, elle pèse 1,5 kg, la serette, et on n'a pas de lacet dessus. Voilà. On dirait Bowser le truc. Bon, va falloir lasser tout ça et surtout passer un peu ça au décryptage là. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Gum Bumper Pesto, le coloris, 94,95 €. Et en parlant de coloris, elle était disponible en énormément de versions. De base, je voulais prendre la noire, mais je me suis dit non, on va faire un peu plus original. J'adore le vert, on va prendre du vert. On a un laçage plat, bien skate comme ça. Voilà, bien, tu vois ce que je veux dire, bien massif. Et c'est tout l'intérêt de la paire, vous l'aurez bien compris, elle est bien chunky, bien épaisse là. On reconnaît cette petite vaguelette qu'on a sur les paires de Vans habituelles, sauf que cette fois-ci, ils l'ont mise en relief comme ça et beaucoup plus épaisse pour marquer le côté un peu
peu plus fat. On a une semelle en gomme habituelle, hein, comme sur toutes les bonnes vieilles skate shoes comme on les aime. La couleur c'est pareil, hein, c'est du, tu vois, c'est de la gomme quoi, avec un peu de blanc sur le reste et puis encore une fois de la gomme à l'arrière avec le logo. Voilà. On a une matière en daim comme ça, en daim vert plutôt joli, avec une languette énormissime, pareil, c'est fait pour. On retrouve le marron ici de la gomme sur la languette arrière et puis le bon vieux logo Vans pareil tout en haut de la languette, qui vraiment est énorme. Genre autant sur les Dunk SB je trouve que c'est assez gros, autant là c'est ridicule. Hein. Vraiment c'est abusé quoi. D'accord. Le seul problème avec cette paire, c'est que je trouve qu'elle est plate, elle est un peu ratatinée. Alors, est-ce que quand on a le pied dedans, elle est un peu plus comme ça? Je sais pas, mais ça, c'est trop plat, tu vois. Pour ce côté-là qui est comme ça, non, c'est ridicule en vrai. J'aime bien la paire sur le papier, mais en main, je suis pas totalement convaincu pour le moment. Même si en main, elle fait plutôt quali, qu'on se le dise. Pour ce prix-là, encore une fois, c'est une bonne alternative et ça change de ce qu'on a présenté tout à l'heure. C'est pareil. On a pris un maximum de variété, vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Qu'est-ce que vous pensez de cette paire, les potes? Curieux de savoir, dites-moi tout. Est-ce que j'aimerais la porter au quotidien? Honnêtement, personnellement, non. Donc, je veux pas spécialement lui mettre une excellente note. C'est une paire qu'il fallait présenter parce qu'on la voit de plus en plus dans le paysage de la sneaker, c'est un petit peu comme la Dunk, on va dire, de chez Nike. La Dunk, elle est comme ça, là, tu vois ce que je veux dire? Pourtant, peut-être qu'on en aura une dans la vidéo, je sais pas. 6 sur 10, je lui donne un peu plus de la moyenne pour l'ancienneté de la marque, pour quand même Vans, tu vois? Vans quoi. C'est l'adjectif que je lui donne, Vans, voilà. Ça me rappelle des souvenirs, ça a un côté nostalgique et en plus ils font l'effort un peu skate shoes, même si de base c'est un peu leur domaine. On enchaîne? De retour chez Nike pour cette 5e paire et attention! Ah bah voilà, suffisait d'en parler pour l'invoquer. Les amis, c'est le retour des Dunk, ça y est, je relance la mode. Non, non, s'il vous plaît. Je sais pas trop si c'est passé les Dunk Panda, perso j'en vois plus trop dans les rues. J'ai vu une daronne hier en porter, donc pourquoi pas, en vrai, faites-vous plaisir. Nike Dunk Low Next Nature, pourquoi, je sais pas. Est-ce que c'est des délires de matériaux recyclés là? Oui, ça doit être ça. Alors faut vraiment arrêter avec les appellations nature machin là. On en est quand même encore bien loin les potes, désolé. 89,95€ pour cette paire de Dunk quand même, on est sur un prix assez bas. C'est ça qui est cool. Et voici à quoi elle ressemble, du coup, un coloris blanc et rouge. Sans blague. Je suis daltonien, mais on me la fait pas, là, quand même. On a la semelle, justement, Move to Zero, là, leur espèce de délire écologique, qui stipule que c'est fabriqué avec au moins 20% de matériaux recyclés. Je vous l'ai dit, on n'y est pas encore à 100%. En vrai, de vrai, d'un point de vue objectif, il faut le dire quand même, c'est une plutôt belle paire de Nike, hein, de base. C'est juste qu'on l'a beaucoup trop vue, on est d'accord? Le coloris est sympa. En rouge, ça change un petit peu, hein, on est sur un panda rouge, là, pour le coup. Pas fan du lassage rouge, comme ça, je crois, surtout que c'est pas totalement le même. Je l'aurais peut-être plutôt mis en blanc. Ouais, ça aurait été un peu mieux, non? Là où c'est recyclé, je pense que c'est sur la partie en cuir habituelle, là. Je sais pas si vous voyez, sur le rouge, on a un côté un peu craquelé, légèrement. Je pense que c'est là, le matériau recyclé, pareil sur le swoosh. C'est plutôt bien, en vrai, je râle, mais c'est une plutôt bonne initiative, même si, évidemment, c'est plus un peu du greenwashing. C'est mieux que rien, ok? On est, voilà, pareil, sur le dessous de la semelle, avec du matériau recyclé. On le reconnaît par les petits éclats, comme ça, un peu de couleurs différentes. Y a pas grand-chose à dire d'un point de vue aspect, évidemment. On la connaît très bien, le swoosh d'un côté et de l'autre. Le logo Nike en toutes lettres brodé à l'arrière. Une languette plutôt timide, sur la version basique, mais qui fait le taf. Et puis bah, l'intérieur fluo, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on a le pied dedans, donc c'est pas très grave, non? Bon, ça va. 5 sur 10 pour cette paire de Dunk qui fait clairement le taf, mais qui va pas être très original et qui va pas non plus me transcender. Voilà, m'envoyer au 7e ciel. On enchaîne? Puma, les amis, Puma. Elle est lourde la boîte là. Je sais pas ce qu'ils ont à faire des paires massives à chaque fois, alors je sais pas si elle va être grosse, mais je crains le pire. J'ai oublié, hein, je vous le dis tout de suite. Ok, petite paire de lacets juste là, je crois. Oui, ça a l'air d'être ça. Un laçage plat comme ça, tissé, d'accord. Enfin, vous voyez un peu comment c'est foutu. Étonnant, je vous avoue, ça en dit long sur la paire qui arrive. Je crois que je commence à avoir un petit souvenir, je sais plus exactement. Mais il me semble qu'ils ont fait un truc un peu skate shoes aussi, alors est-ce que c'est le cas? Ouais, c'est le cas. Alors là, j'étais curieux, parce que finalement, ça sort un petit peu de ce qu'ils font d'habitude. Waouh, c'est lourd. C'est lourd, mais par contre, voilà, comme je le disais, pour du Puma, c'est un peu original. Alors elle m'a coûté combien cette paire? 76,95€ pour cette Puma, j'ai pas le nom. Puma 180 Summer, d'accord. Alors si c'est la rêve, tant mieux. Si c'est pas la rêve, désolé. Effectivement, les lacets annonçaient la couleur, puisqu'on a les mêmes juste là en gris foncé, comme ça, gris anthracite. La même couleur que le swoosh, j'allais dire. Dis pas ça, c'est pas un swoosh. C'est leur logo, voilà, qui est plutôt massif et plutôt sympa. Regardez, franchement, elle est belle, non, cette paire? Moi, je la trouve très cool, là, pour le coup, vraiment, Puma se sont un peu surpassés, là. Regardez-moi ça, elle est trop mimi, quoi. Elle est trop sympa. Bon, est-ce qu'on en peut plus des paires un peu style DVS, Ethnies et tout, bien skate, là, bien grosse? Je sais pas. Moi, non, ça va. C'est pas ce que je porterais, en vrai de vrai, je mettrais pas ça spécialement au quotidien. Mais je suis toujours curieux et je trouve ça sympa, original. On a une bonne grosse languette, comme ça, pareil, bien massive, avec le logo Puma. Petite broderie qui fait plaisir. On a un logo Puma en haut en caoutchouc et en bas, pareil, hein, sur un gris clair, un peu comme ça. On a des détails blancs cassés beige, des détails gris. Enfin, globalement, on est sur une palette qui est assez sobre et franchement très mignonne, je trouve, très sympathique. C'est le mot du jour, sympathique. J'ai vraiment des tics de langage, désolé, c'est pas facile de trouver du vocabulaire à n'en plus finir là, ok? Non, je la trouve originale, hein. Franchement, je suis pas hyper fan personnellement, mais je la trouve originale. Il faut saluer le
le côté un peu sortir de sa zone de confort. Personnellement, Puma, j'ai plus l'habitude de les voir sur des trucs un peu running, même si c'est vrai qu'ils ont tendance quand même à s'adapter aux tendances justement, et à faire des trucs un peu vintage Y2K quand c'est à la mode, à faire des trucs un peu skate quand c'est à la mode. Bref, ils essayent au moins d'innover un petit peu et je trouve pour le coup que c'est une belle paire. Voilà, tout simplement. 8 sur 10 pour cette Puma pour ma part, parce que d'un point de vue objectif et en plus du fait qu'elle pèse une tonne là comme ça, bah il y a quelque chose quoi, voilà, tout simplement pour ce prix-là. Je trouve ça très bien. On enchaîne chez New Balance, une marque pareil que j'affectionne particulièrement quand même. Il y a pas mal de petits modèles bangers, il faut le dire. Hop là, on y va, et voici la petite New Balance 530, les amis, que je vous ai peut-être déjà présenté plusieurs fois. Un petit classique maintenant à l'aspect dad shoes, il faut le dire, qui est bien cool. Je me suis forcé de pas prendre que des paires comme ça, parce que c'est vrai qu'en général, les paires à moins de 100 € ressemblent un petit peu à ça. 97,95 € et actuellement en solde à 77,95 €, disponible en plein de coloris, comme d'hab. Là, on est sur une paire de running bien année 2000 encore une fois. Elle était revenue en masse il y a, je sais pas, 3-4 ans je crois. J'en avais acheté une paire à Angèle à l'époque où ils avaient sorti un seul coloris blanc et bleu comme ça, bleu marine vintage là. Des paires un peu go sport hein, comme on dit et à la fois qui étaient revenues bien à la mode à ce moment-là. Aujourd'hui on en voit partout dans tous les magasins de sneakers en 10 000 coloris. New Balance running, voilà, on est clairement dans l'aspect running hein, à 100%. Devenu lifestyle aujourd'hui, on est sur de base une paire qui permet de courir quoi tout simplement. Avec principalement du mesh sur l'upper, on a un petit peu de daim, un petit peu de cuir, voilà, on a pas mal de choses. Une semelle qui fait un petit peu plus premium quand même que la semelle de la toute première paire hein, qui m'a quand même traumatisé. Je lui ai mis un 9 sur 10, je crois que j'ai été gentil quand même. Pour le coup, on est sur une paire à la conception relativement intéressante, même si c'est pareil, du déjà vu quand même. Hein. Le petit logo de côté, légèrement brillant comme ça, réfléchissant. Un coloris rouge et blanc, pourquoi pas, j'avais envie de changer un petit peu. Rouge, blanc et gris. Des détails rouges pour vraiment être dans le détail, et pas sur la majeure partie du coloris, puisqu'on est quand même sur quelque chose de beige, de blanc, de gris, comme je viens de le dire, tout simplement. Petit détail rouge en dessous, pareil, plutôt cool. Et puis bah, un aspect global assez satisfaisant, personnellement, que j'aime énormément. Plus trop ma cam aujourd'hui, pareil, mes goûts changent d'année en année, de mois en mois, mais je vais lui mettre quand même un bon 7 sur 10, parce que pour moi, c'est validé, tout simplement. Oui, oui. Allez, TG. Calvin Klein Jeans, vous avez bien lu les potes. J'ai été surpris de voir encore une fois une paire un petit peu comme la Tommy de tout à l'heure, de cette marque-là, faire quelque chose de cool et de lifestyle. Voici les amis, les rétro tennis low, et vous allez voir, elles envoient de zinzin. Elle m'a coûté 94,95 € et il faut le dire, on dirait une paire de luxe, on dirait une paire de Prada le truc. On est clairement sur une belle dinguerie, je trouve, et elle me fait penser, justement comme je le disais, à la Prada America's Cup, par son aspect verni comme ça, verni sur cuir, sur toile, je sais même pas ce que c'est en dessous là. C'est très original, je sais pas si vous voyez, c'est la matière qui... Tu vois ? Non, tu vois pas, c'est pas grave. On a un aspect vraiment luxe, je trouve. De loin, en tout cas. C'est vrai que quand on se rapproche et qu'on regarde un petit peu, voilà, au niveau du détail sur la semelle, par exemple, c'est un peu moins joli. Mais on a quelque chose de cool, quoi. Hein. Le petit CK juste là. Au niveau de la languette, c'est pareil. Et puis vraiment, cet aspect verni sur le côté, très chouette. Et le CK, juste là, qui est à peine perceptible et que je trouve justement très original et très intéressant. Parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir, comme tout à l'heure avec la Tommy, un gros logo juste là ou juste là. Là, on a vraiment le K qui est à peine lisible. Hein. Finalement, quand on voit la paire, on voit pas que c'est un K. Et le C très discret juste ici pour quand même l'avoir écrit, mais rester discret sur le logo et sur le délire global. Franchement, je trouve qu'elle est très très réussie. Vous voyez, paradoxalement, c'est plus ce genre de paire que j'aurais envie de porter aujourd'hui. Bon, c'est du triple black aussi, moi ça me parle énormément. Mais ouais, vraiment, je la trouve tout simplement magnifique. On a de ce côté-là rien du tout, vous voyez, c'est creux, juste là, donc c'est plutôt cool. Pareil, c'est assez original et c'est différent de l'autre côté. Et puis vraiment cet aspect verni avec le petit avant en daim quand même, le petit logo à l'arrière avec des petits détails comme ceci qui marchent bien. Bref, une paire qui pour ce prix-là est un coup de cœur, hein, personnel, je vous le dis tout de suite. Si j'ai mis 9 sur 10 à la paire de Nike au début, je peux largement mettre la même chose pour celle-ci aujourd'hui. J'ai envie de la porter là en vrai. Elle est magnifique. Le petit lassage rond, la petite languette en cuir. Ah non, c'est beau, hein. Honnêtement, c'est beau. Calvin Klein, vraiment pas fan de cette marque, mais pour le coup, très très belle surprise. Petite paire de claques comme ça qui fait plaisir. Je suis parti un peu loin là. Comment faire une vidéo sur des sneakers pas chers sans parler d'Adidas, les amis? Je sais pas, répondez à cette question s'il vous plaît, si vous avez la réponse. Il s'agit de la Response CL dont j'ai déjà parlé puisque j'ai présenté dans une vidéo sur StockX une collab sur cette paire, sur ce modèle, avec Bad Bunny en triple black qui était énervé et que j'ai revendu il y a pas longtemps sur Vogt. Les amis, avec vous? Vous étiez là ou pas? Vous êtes là sur les lives, c'est très sympa, on s'amuse. Elle m'a coûté 95,95 €. Et pareil, je la trouve bien jolie, même si là, tout de suite, d'aspect, bah, je trouve qu'elle est moins cool que la Bad Bunny quand même, hein, qui était triple black là. C'est ça mon problème aussi, tu vois, dès qu'on sort un peu des coloris que j'ai l'habitude de porter, j'aime moins. Mais honnêtement, elle est belle, hein. Oh, elle est belle, dans le détail, elle l'envoie de fou là. Voici le dessous de la paire, je sais pas pourquoi je commence par ça. Voici le dessus, c'est un peu plus intéressant, non? Il y a un seul truc dont je suis moyen fan, je sais pas si c'était sur la Bad Bunny, mais c'est ça là. Quoi, ils ont mis un truc comme ça, c'est bizarre, je trouve. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, c'est joli, mais quand tu fais ça de face, c'est moins beau. Bref, on a les trois bandes
d'Adidas juste là, en relief comme ça, caoutchouteux. Relief caoutchouteux, gros, c'était pas mal ça. C'est cousu comme ça, sur le upper, tout comme les multiples couches que l'on peut apercevoir, encore une fois, hein, sur la partie haute de la paire. On a une petite étiquette Cordura, ici, très intéressante, c'est-à-dire que c'est des matériaux un peu plus résistants, même si j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose d'assez classique quand même, avec une toile. Ah, quoique, ok, ça a l'air sympa là. C'est pas très respirant, mais ça a l'air d'être bien solide. On est sur quelque chose de cool là. À l'avant, on a des petites parties réfléchissantes qu'on peut retrouver également à l'arrière, encore une fois. On a un logo classique Adidas juste là. Et puis bah des couches et des couches de matières différentes, encore une fois, entre du daim, du mèche, du cuir et ce que tu veux. On est vraiment sur tous les fronts et je trouve que c'est réussi. Voilà, honnêtement, je trouve que c'est bien. Elle fait très grande, on dirait que c'est une paire en 45. Mais ouais, c'est chouette, il y a beaucoup de petits détails assez sympas, assez amusants. C'est pas le mot là, amusant, je suis pas sûr. 7 sur 10, elle est belle cette basket, disons-le. Il faut aimer ce genre de silhouette chez Adidas, un peu sportive, un peu lifestyle à la fois. Personnellement, c'est mon cas, et tant mieux, j'aime bien. Au suivant, s'il vous plaît. Nike, le retour avec cette paire que je ne connais pas, ça j'aime bien, la découverte. Oh, on est parti, let's go. Alors à quoi ça ressemble cette histoire ? Voilà, voilou. Il s'agit, les amis, d'une Woman Nike AL8. Je sais pas si c'est ça la ref, mais c'est ce qu'il y a écrit sur la boîte, ok? Bon, j'y peux rien. Elle m'a coûté 89,95 €, merci bien. Un petit téléphone. Et voici à quoi ça ressemble. Alors pour le coup, c'est très original et encore une fois assez différent de ce que j'ai pu voir avant. Elle est, je dirais, en termes de poids dans la moyenne, un peu plus légère peut-être, un peu plus fine, un peu plus élancée, comme ça, un peu plus sportive. Le souche est plutôt très original. Alors là, je m'attendais pas à ça. Regardez-moi ça, on dirait une espèce de toile tissée là, grise avec un gros contour noir que je trouve pas spécialement beau d'ailleurs. Très dommage qu'ils aient enfermé le souche là-dedans. Voilà, on voit que ça, quasiment. Ce côté est beaucoup plus attrayant, je trouve, un peu plus sobre, un peu plus nature comme ça, un peu plus naturel. En parlant de souche, on en a un petit brodé juste là, d'accord. Bon, on est sur une semelle assez massive aussi, il faut le dire, c'est assez original, assez futuriste. On aime ou on n'aime pas, c'est pareil, ça dépend de chacun. Personnellement, je sais pas trop quoi en penser, je suis un peu dubitatif sur celle-ci. En fait, vue de haut, je la trouve très cool, j'aime beaucoup ça là, j'aime beaucoup le lassage, j'aime beaucoup son allure de ce côté-là, mais je trouve que là, ben, c'est pas ça. Il y a un déséquilibre en fait qui me stresse un peu. D'ailleurs, c'est presque un peu pareil de ce côté-là. Non, vraiment, c'est pire ici, surtout qu'il y a le souche en noir là. On dirait qu'il a mis trop de mascara le souche, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il est pas assez délicat, tu vois, il est pas assez soyeux, pas assez gentil. On a un lassage plat assez simple avec une languette et un petit swoosh par-dessus. Encore une fois, un mélange de plusieurs matériaux, du cuir de plus ou moins bonne qualité, du mèche en dessous, un peu de daim par-dessus avec les coutures apparentes, un petit swoosh à l'arrière, bon, pas transcendé. On a une palette de couleurs assez sympa, mais malheureusement, je trouve que cette espèce de semelle blanc cassé comme ça, voire beige, vient trop dénoter avec le reste. Je sais pas, je la trouvais plus belle en photo qu'en vrai, c'est vraiment pas une belle surprise. C'est peut-être même un peu une déception, même si en vrai, je découvre quand même le modèle. Ce qui est sûr, c'est que je ne porterai pas ça. Qui la veut, tout simplement, dites-moi qui la veut. Voilà, je vous l'offre. Un maximum de commentaires, abonnez-vous et suivez-moi sur Instagram. Peut-être que je ferai un heureux, ok? 4 sur 10, légèrement en dessous de la moyenne. J'essaye de rester gentil, sinon je lui mettrai un 0. Ok, j'abuse un peu, mais vous l'avez compris, c'est pas trop mon délire. Et j'ai pas envie d'être méchant pour autant, quoi. Ça serait dommage, on n'est pas là pour ça. Et c'est terminé les potes, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous avez préféré. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Et en attendant la suite, je te mets la précédente juste là, tu peux cliquer dessus pour la regarder. À bientôt.